participants à cette cérémonie trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude pour leur mobilisation. Mesdames et messieurs, le gouvernement du 6 avril 2021 a été marqué par la création du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec pour mission le développement accéléré de la formation au métier de nombreux jeunes afin que ceux-ci aient une insertion en activité plus facilitée, car selon le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il s'agit de trouver des solutions aux problèmes d'emploi auxquels la jeunesse est si durement confrontée. Dans ce sens, le président a déclaré, je cite, « Nous allons multiplier sur l'étendue du territoire national les centres de formation professionnelle afin d'offrir une seconde chance à nos jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d'apprendre un métier ou de se diriger vers l'auto-emploi. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est conformément à cette vision du président de la République et sous les instructions de M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement, que le ministère a formulé sa vision qui est une déclinaison de celle de M. le président de la République en vue de rechercher des solutions adaptées à la formation technique et professionnelle dans notre pays. Celle-ci est la suivante: repenser et revaloriser la formation technique, la formation professionnelle et l'apprentissage en vue de soutenir le développement socio-économique pour contribuer à une émergence rapide de notre pays. Fin de citation. Deux axes sous-tendent notre vision sectorielle. Premier axe, l'Académie des talents, dont le rôle est de concentrer les énergies sur la formation initiale à travers la révision des curricula, la recherche des partenaires pédagogiques, la formation des formateurs, ainsi que la synergie avec le secteur productif. Deuxième axe, l'école de la deuxième chance, destinée à requalifier ou reconvertir les nombreux jeunes sans emploi, qu'ils soient diplômés, déscolarisés ou non scolarisés, pour leur permettre d'accéder à des métiers à haute valeur d'insertion professionnelle. Pour mener convenablement toutes ces activités et garantir leur champ de succès, un organigramme a été proposé au gouvernement qu'il a adopté ainsi qu'un plan stratégique. Heureusement, le matériel, notamment le matériel roulant, faisait défaut puisque le ministère n'a reçu aucun héritage dans ce sens. Ainsi, à l'issue de quelques séances de travail avec l'AFD, M. le directeur Emmanuel Debroise a répondu favorablement à notre requête et les actions ont été menées en accord avec l'UCP, l'unité de coordination des projets. À cet égard, un lot de 29 véhicules devrait être mis à la disposition du ministère pour l'accomplissement des différentes tâches sur le terrain. L'acquisition des équipements pour la direction de la communication a aussi été autorisée. Au total, le CDD met à la disposition du ministère ce jour des équipements à hauteur d'environ 600 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, la cérémonie de cet après-midi est organisée en vue de la remise de ces équipements, notamment les véhicules. Il s'agit de 29 véhicules dont 24 ont été livrés. 5 autres constitués de 2 autobus et 3 voitures seront livrées dans les semaines à venir. Et donc, c'est le lieu d'exprimer toute ma reconnaissance à M. le Premier ministre, représenté ici par le Conseil technique, à Mme Léa Djati, coordonnatrice du secrétariat technique, à M. Emmanuel Debroise, directeur de l'AFD Côte d'Ivoire, pour avoir accepté le financement de ces équipements sur les fonds du CDD. Les véhicules qui seront mis à la disposition du ministère permettront aux différents personnels d'effectuer les déplacements auprès des établissements à l'effet de suivre sur le terrain les activités conformément à la volonté du ministère de donner un cachet particulier à la formation technique et professionnelle. Mesdames et messieurs, il s'agit à mes yeux d'opérer des innovations significatives dans le secteur afin d'attirer le maximum de jeunes filles et jeunes garçons talentueux. Pour ce faire, les accords cadres de partenariat sont en négociation avec des établissements de renom à travers le monde en vue de la révision des programmes, de la mobilité des élèves, étudiants et enseignants, de la recherche de stratégies afin que les entreprises s'impliquent davantage dans les différentes formations, du développement de la formation par alternance et à distance, et enfin de la mise en place d'un parcours spécifique reposant sur le CAP, le BT, le DTS et les diplômes d'ingénieurs. Dans cet esprit, la valorisation des acquis de l'expérience VAE et le certificat de qualification professionnelle CQP constitue une aubaine de population d'un niveau scolaire relativement peu élevé, mais dynamique dans leurs activités respectives. En définitive, il s'agit de retrouver les actions qui ont facilité la formation de cadres, techniciens et ouvriers, constituant ainsi un capital humain compétent qui a permis de disposer d'un système économique performant pour notre pays.
Mesdames et messieurs, dans cette perspective, je voudrais encore me permettre d'exprimer toute ma gratitude à Monsieur le directeur de l'AFD et à ses collaborateurs pour les soutiens divers apportés au ministère, car, outre les équipements de ce jour, les travaux de réhabilitation commenceront au lycée professionnel d'Aokro et au lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Il est envisagé la réhabilitation complète du lycée technique de Boaké, ainsi que la construction du lycée professionnel agricole de Botro et du centre de développement de la gestion des curricula dans l'enceinte du lycée technique de Cocody. La réalisation de ces travaux, prévus en 2022, contribuera certainement à donner une autre image au secteur enseignement technique et formation professionnelle, qui attirera davantage d'apprenants dans ces établissements. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rassurer nos généreux donateurs que les équipements seront utilisés dans le cadre strict des activités du ministère. À cet égard, je demande aux utilisateurs de véhicules d'en prendre le plus grand soin. Ce premier lot de véhicules constitue la base d'un patrimoine qui permettra au ministère de remplir ses fonctions sur le terrain auprès des établissements et des personnels. C'est aussi ici le lieu de féliciter l'ensemble de mes collaborateurs, avec à leur tête le directeur de cabinet, M. Moustapha Sangaré, pour leur engagement. Bravo aussi à Mme Makonate, à M. Jean Bruce, pour leur détermination dans les actions. Monsieur le conseiller technique, distingués participants, mesdames et messieurs, je voudrais, pour conclure, vous réitérer mes sincères remerciements pour votre disponibilité et solliciter davantage d'appui financier et matériel pour l'enseignement technique et professionnel, car ce secteur et son organisation, qui sont à la base des performances économiques des pays européens comme la Suisse et l'Allemagne, et aujourd'hui la France, est aussi la clé du succès extraordinaire des pays d'Asie du Sud-Est. Notre pays, sous le leadership bienveillant du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, sur cette voie. Vive la formation technique et professionnelle, levier incontournable de l'émergence. Je vous remercie.